Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un film qui a cartonné ces derniers jours en Chine. En fait, ce film s'appelle Dead to Rights et il se peut que vous allez pouvoir aussi regarder ce film dans votre propre pays d'ici sous peu de temps. En effet, c'est un film historique inspiré des faits réels et qui nous plonge en fait tous les spectateurs dans la ville de Nanjing en 1937. Et en effet, on se rappelle un peu l'histoire. C'était sous le contexte de la Seconde Guerre mondiale et aussi sous le contexte de l'invasion japonaise sur le territoire chinois. Alors, pourquoi un tel succès d'abord? D'abord, rappelons un peu l'histoire de ce film que vous allez peut-être bientôt voir dans votre pays. Réfugiés dans le studio photo Jixiang, les habitants ordinaires, les habitants lambda comme vous et moi, contraints de développer les négatifs des envahisseurs qui prennent des photos, en fait, qui se prend en photo parce qu'à l'époque, le fait de pouvoir se prendre en photo, c'était un geste très important. Et à l'époque, c'était les envahisseurs qui obligeaient un peu les locaux de se prendre en photo. Et c'était pendant cette période-là que les locaux ont découvert des images qui témoignent du massacre et qui risquent leur vie pour faire éclater la vérité. Et d'ailleurs, tout le casting dans ce film parle le dialecte local, le dialecte de Nanjing. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les spectateurs qui sont allés voir le film saluent surtout le drame purificateur qui lave l'âme et sans recourir à la violence gratuite, mais surtout en mettant en lumière le courage du quotidien, le courage des lambda et aussi le courage des Chinois qui ont en effet, avec cette détermination, de se battre jusqu'au bout. Le film est déjà sorti en Chine et d'ailleurs le film est également sorti à partir du 7 août dans de différents pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada et puis la Malaisie et le Singapour. Et d'ailleurs, bientôt, la version russe, la version française, la version coréenne, britannique et allemande seront également disponibles et vont peut-être aussi sortir dans votre propre pays. Donc, vous allez peut-être avoir cette occasion d'aller voir le film par vous-même. Revenons sur le sujet qui est la Seconde Guerre mondiale et aussi la guerre de résistance en Chine contre l'agression japonaise qui constitue une partie essentielle de la Seconde Guerre mondiale. On se rappelle un peu le nombre de victimes militaires et civiles chinoises dépasse les 35 millions, dont plus de 3 800 000 de soldats, soit un tiers du total des pertes humaines de tous les pays belligérants. Donc toute l'histoire est l'histoire du présent, et d'ailleurs l'histoire est aussi la réalité du passé. La mémoire et la compréhension de la Seconde Guerre mondiale conditionnent la ligne rouge de la justice pour l'humanité, et cela détermine également la capacité de la civilisation à poursuivre sa marche sur la voie de la justice et sur la voie de la paix. Aujourd'hui, chacun, vous et moi, peut-être, nous tous ensemble, doivent continuer à prendre l'histoire comme miroir et aussi, surtout aujourd'hui, en ce 21e siècle, dans ce grand changement de ce siècle, de protéger avec détermination les acquis de la victoire de 1945, il y a 80 ans.